Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Pour le coup, c'est vrai, puisque c'est un sujet que j'ai encore jamais abordé sur ma chaîne, mais qui fait partie de ma vie depuis un petit moment maintenant. Donc aujourd'hui, on va parler de sorcellerie, de tarot, d'oracle, etc. etc. Du coup, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors pour commencer, dans cette vidéo, je vais principalement vous présenter mes jeux de tarot et mes oracles, mais avant je voulais quand même vous faire un petit point sur qu'est-ce que c'est qu'un tarot et qu'est-ce que c'est qu'un oracle et la sorcellerie en général. Il faut savoir que le tarot et les oracles, c'est des instruments de travail, donc c'est des cartes qu'on tire qui ont chacune une signification bien précise et chaque jeu a sa particularité, j'ai envie de dire. Ou alors est plus ou moins franc, parle pas forcément de la même chose, vous allez voir dans les jeux que je vais vous présenter. Mais voilà, en gros c'est ça. Je pense que vous savez à peu près tout ce que c'est que le tirage de cartes pour voir l'avenir, etc., etc. Je veux juste rectifier un truc, c'est que le tirage de cartes va pas forcément vous dire votre avenir en fait. C'est plutôt un indicateur de ce qui pourrait arriver et faut plutôt le voir comme des conseils et comme quelque chose qui va vous dire vers où aller pour être plus épanoui dans votre vie ou dans telle ou telle situation. Moi je le vois plus comme ça et pas en mode si j'ai tiré telle carte c'est qu'il va forcément se passer ça. Moi je le vois pas comme ça, je le vois beaucoup plus comme un conseil, quelque chose qui sert à nous guider en fait dans la bonne direction. Et souvent ça se trompe pas. C'est possible que on vous tire les cartes et que ça vous parle pas du tout. C'est possible. Voilà, mais moi dans tous les tirages que je fais pour moi-même ou pour les autres, ça parle toujours en fait. Et c'est super, à chaque fois c'est très significatif. Moi personnellement j'y crois à fond, vous avez le droit de pas y croire. Chacun ses croyances j'ai envie de dire, mais juste le respect quoi. Avant de vous présenter tous mes jeux, j'avais envie de vous parler donc d'un livre que j'ai lu du coup et qui m'a beaucoup aidé, qui m'a apporté énormément d'informations sur ce qu'est la sorcellerie, etc. Ça s'appelle Révéler la sorcière qui dort en vous de Gabriela Erstick. Voilà. Donc vraiment, il est archi complet. Il y a tout ce qui est cristaux, les cartes, l'astrologie, les cycles lunaires, etc. Il est hyper complet. Franchement, je pourrais pas vous dire tout ce qu'il y a dedans tellement c'est complet. Vous avez plein de petits tableaux comme ça, je sais pas si vous allez voir. Sur là, c'est la signification de la couleur des bougies. Il y a pareil pour les plantes. On a aussi des tableaux avec toute la signification des cartes de tarot. Donc ça c'est plutôt cool d'avoir tout répertorié au même endroit, donc oui il y en a beaucoup, mais voilà, donc si ça vous intéresse je vous invite fortement à prendre ce livre et à le lire. Moi j'ai surligné plein de trucs, ça m'a appris plein de trucs et je trouve que pour débuter il est vraiment hyper simple en fait. Après évidemment il y a beaucoup d'autres livres qui sont plus complets et plus précis, mais je trouve que pour débuter il est génial, donc voilà. Du coup maintenant je vais vous présenter mes jeux de tarot et mes oracles. Alors j'ai que 4 tarots, bon c'est déjà pas mal. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, j'en ai 4. Il faut savoir qu'il y a des jeux qui sont spécialisés dans certains sujets. Par exemple, celui-là, le tarot des flammes jumelles, c'est par rapport aux relations amoureuses et aux relations de flammes jumelles, etc. Et ensuite, il y a mes 3 autres tarots, c'est des tarots plutôt basiques avec toutes les cartes de tarot qu'on retrouve partout, qui ont donc plusieurs designs, j'ai envie de vous dire. Donc le tout premier que j'ai acheté, c'est le tarot divinatoire du corbeau, donc qui se présente comme ça. Et en fait, pour choisir votre jeu de tarot, en fait, il faut prendre celui qui vous attire le plus et celui qui vous parle le plus. Et moi, dans tous ceux que j'avais vus, j'avais fait des petites recherches, etc., c'était celui-là qui me parlait directement, je le trouvais hyper beau. Je vais vous montrer les cartes très vite fait. Donc en fait, c'est comme un coffret, quoi. Donc vous avez les cartes là-dedans et un petit livre explicatif avec, je vais tout faire tomber, avec les significations des cartes, etc. Je vais vous montrer les cartes très vite fait, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais bon, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc il y a le dos qui est comme ça, ça brille ici sur le côté, ça c'est un peu chiant parce que, c'est très joli, hein, mais c'est un peu chiant parce que pour mélanger c'est galère. Et donc il y a les cartes
comme ceci. Donc vous avez les coupes, vous avez les épées, etc., etc. Donc c'est vraiment des cartes que je trouve hyper jolies. Je galère absolument à vous montrer, mais c'est des cartes que je trouve absolument magnifiques. Elles sont assez sombres, mais je les trouve archi belles. C'est celles sur lesquelles j'ai flashé direct, quoi. Donc voilà. Ça, c'est mon premier tarot. Donc il faut savoir que le premier tarot, il est hyper important. C'est celui qui va le plus vous parler, en fait. Parce que c'est vraiment le premier que vous avez pris. Donc c'est celui vers lequel il faut se tourner quand on veut savoir absolument quelque chose. Après, il faut savoir que ça coûte quand même assez cher, les jeux de cartes. On va pas se le cacher, ça coûte 27 €. Ensuite, j'avais pris le tarot de l'Entremonde, que je trouvais absolument magnifique. Bon, c'est une grosse boîte pour pas grand chose, hein, j'ai envie de vous dire, parce que ça s'ouvre comme ça. Il y a donc le petit livre explicatif et le jeu de cartes qui est tout petit. Mais vraiment, je crois que celui-là, c'est mon préféré en fait. Donc, vous avez le dos de la carte qui se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez. Bref, qui se présente comme ça. Et je crois vraiment que celui-là, c'est mon préféré. Les cartes sont si belles. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est à l'endroit? Oui, c'est à l'endroit. Les cartes sont si jolies. Bon, c'est possible qu'il y en ait qui soient à l'envers, parce que quand on tire les cartes, il y a aussi les significations inversées, mais je les trouve absolument incroyables, quoi. Il est doux, mais en même temps il est... Je sais pas comment vous expliquer, mais je le trouve vraiment incroyable. Je pense que c'est mon tarot préféré pour l'instant. Je vais vous dire le nom du tarot ou de l'oracle et son prix, comme ça si vous êtes intéressé, vous pouvez le retrouver plus facilement. Donc celui-là c'est le tarot de l'Entremonde, je vous ai dit, et il coûte donc 32 €. Donc vous avez un petit livre explicatif de toute la signification des cartes et puis le jeu de cartes forcément. Ensuite celui que je me suis pris, que je voulais absolument, donc je vous l'ai déjà montré, c'est le tarot des flammes jumelles. Je le trouve absolument incroyable. Vous allez voir les cartes, donc là c'est pareil, ça se présente comme ça. Donc là aussi il y a un petit livre explicatif et les cartes sont tellement belles. Alors ça c'est donc comme je vous ai dit, c'est un tarot mais spécialement sur les relations amoureuses. Le dos des cartes présente comme ça, moi je l'aime pas trop, je trouve que c'est un peu kitsch, mais les cartes en fait sont juste incroyables. Et on a des cartes très sombres comme ça, et puis on a des cartes absolument magnifiques. Donc voilà, c'est pas comme un tarot classique, j'ai envie de dire, puisque c'est pas les épées, les coupes, etc. Mais ça reprend le même mode de fonctionnement. Après, les cartes sont assez grandes. Je pense que vous voyez, encore une fois, c'est doré sur le côté, donc ça c'est chiant pour mélanger et pour tirer, mais elles sont incroyables. Je l'aime vraiment beaucoup ce tarot. Ensuite, c'est ma dernière petite acquisition et je l'aime tellement. C'est le tarot du bien-être que je trouve absolument magnifique. En fait, j'ai pas de mots, donc c'est un petit coffret comme ça, pareil. On l'ouvre. Il y a, je trouve archi beau, on dirait un livre. Bah oui, bien sûr, tombé, je vous dirai rien. On a donc un petit livre explicatif et les cartes. Celles-ci, étonnamment, enfin j'étais très étonnée, elles sont hyper fines, hyper faciles à mélanger. Donc le derrière se présente comme ça. Je les trouve trop belles. Et voilà, en gros c'est ça. Je les trouve absolument, j'ai pas de mots en fait, tellement elles sont belles. Voilà. Puis elles sont super légères, elles sont toutes fines et tout. Et je le trouve hyper doux, encore une fois, mais en même temps, il est très franc, quoi. Donc, ouais, vraiment, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé parce que je viens de l'avoir, mais je l'adore, quoi. Donc bon, voilà. Et il coûte 22,95 €. Donc vous voyez que c'est quand même... Enfin, moi, je trouve ça assez cher. Après, il y a quand même tout un coffret, un livre, un jeu de cartes, etc. Je vous ai dit une bêtise, je vous ai dit que j'avais que 4 tarots, mais en fait j'en ai 5. Après, celui-là, je le vois pas vraiment comme un tarot, mais il y a marqué que c'est un tarot. Donc c'est le tarot des anges gardiens. Il est beaucoup plus petit, il reflète beaucoup la lumière. Donc c'est le tarot des anges gardiens. Et en fait, ça, c'est un tarot donc qui va se baser sur les messages que vos anges gardiens
veulent vous envoyer. Donc encore une fois, on a un petit livret avec la signification des cartes et donc le dos des cartes qui se présente comme ceci. Je le trouve mimes, après je le trouve un peu kitsch aussi, mais je le trouve mimes. Toujours les bords dorés et donc les cartes où vous avez donc une illustration d'un ange, le nom de la carte et une petite signification puisque les significations très détaillées sont dans le livret, mais en gros voilà comment ça se présente. Donc c'est pas comme un tarot basique, il n'y a pas les épées, les coupes, etc. Ici, on a les pensées, la prospérité, on a l'action, je sais pas si vous voyez, on a, ça c'est les arcanes majeures, donc c'est une carte très spécifique, encore l'action, et on a les émotions. Donc vraiment, c'est un tarot qui va parler un peu de tout, et que je trouve hyper mimes en fait. Je l'utilise pas beaucoup non plus, mais je trouve super mignon. Je trouve que c'est un jeu qui est vachement utile quand on a besoin d'être rassuré, d'être guidé en fait, parce qu'il est très très doux. Genre vraiment, il est très très doux. Chaque carte est un conseil en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et donc celui-ci, il coûte 24,90 €. Moi, tous mes jeux, je les trouve le plus souvent à Cultura, vous en avez à la Fnac, vous en avez sur Amazon, enfin vous en avez un peu partout en fait. C'est pas très difficile à trouver. Maintenant, on va passer aux oracles. Alors, ce qu'il faut savoir sur les oracles, c'est que c'est des jeux qui sont complètement différents du tarot en fait. C'est des jeux qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus personnels. Vous avez des oracles sur différents thèmes. Par exemple, moi, il me semble que j'ai tous les oracles de Isabelle Serre, donc il y en a 4. Je vais vous les présenter en premier, puis après je vous présenterai les 3 autres que j'ai. Donc le premier que j'ai, c'est l'oracle du chakra du cœur. C'est un oracle qui est essentiellement sur les relations amoureuses, amitié, famille, etc. Donc moi perso, c'est un oracle qui me fait un peu peur, je vous l'avoue. Je l'utilise pas beaucoup pour moi, et puis il me parle pas trop, mais pour les autres, je sais qu'il parle beaucoup. Donc encore une fois, il y a le petit livret avec toutes les significations. Et les cartes présentent comme ceci derrière. Le petit scintillement, encore une fois, qui sont roses. Et donc c'est des cartes qui sont beaucoup plus précises. Donc par exemple, on a la carte, je sais pas si vous voyez, la carte du mensonge, la carte du libre arbitre, la carte de la personne divorcée, les blocages matériels et financiers, la surprise, les blocages de la mémoire karmique, une carte qui vous dit par exemple que vous n'êtes pas prêt pour telle ou telle relation, la rencontre par le travail, la concrétisation des projets, le déménagement, la vie en commun, la fusion des sentiments, la dépendance affective. Donc c'est vraiment des trucs beaucoup plus précis qui peuvent parfois, moi personnellement, je trouve que ce jeu me fait un peu peur. Et il me parle pas trop comme je vous ai dit, mais je sais qu'il parle beaucoup pour les autres. Donc voilà, donc celui-là c'est plutôt au niveau des relations. Et donc c'est le chakra du cœur et il coûte 24,90 €. Ensuite j'ai l'oracle des vies antérieures. Donc celui-là c'est plutôt un oracle qui va se baser sur donc vos vies antérieures, si vous y croyez évidemment. Donc qui va vous donner des informations sur vos anciennes vies. Donc encore une fois le petit carnet. Ce que j'aime bien c'est qu'elles ont toutes une couleur différente. Donc celui-là c'est bleu, je l'aime vraiment beaucoup cet oracle. Encore une fois le sentiment bleu. Et voilà les cartes, donc elles se présentent toutes pareilles puisque c'est la même autrice, je crois qu'on dit, enfin c'est la même créatrice. Donc vous avez la fin de relation brutale, la relation flamme jumelle, l'ange terrestre, l'abondance bloquée, le contrat d'âme, l'échec professionnel, l'être spirituel, le blocage de l'âme, la solitude, la ville, etc. Donc c'est vraiment des cartes, je ne vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais c'est vraiment des cartes qui vont vous donner des informations sur votre vie antérieure qui du coup se répercutent sur votre vie actuelle et qui vont vous donner des conseils sur comment dépasser telle ou telle difficulté, tel ou tel blocage que vous avez. Donc je le trouve vraiment hyper bien. Je crois qu'ils coûtent tous 24,90 €. Ouais, c'est ça, 24,90 €. Ensuite, toujours de la même collection, j'ai envie de dire, j'ai l'oracle de la libération énergétique. Donc ça, c'est un oracle qui va plutôt se baser sur votre magnétisme, sur vos croyances, sur vos énergies, sur vos chakras, etc.
Donc encore une fois, c'est si vous y croyez. Donc celles-là, elles sont violettes. Encore une fois, le petit livre explicatif et les cartes. Donc toujours pareil, elles se présentent toutes pareilles, sauf qu'elles ont une couleur différente. Donc on a par exemple la dispersion d'énergie, la bienveillance, le chakra coronal, la fatigue, le renouveau énergétique, les cristaux, le chakra sacré, chakra du plexus, chakra du troisième œil, l'équilibre, l'estime de soi, la malveillance, les liens toxiques, la dépendance affective, encore une fois. Ça, c'est vraiment, moi, je le prends plus comme un conseil de vie, aider à développer son estime de soi, son bien-être, son développement personnel, etc. Donc je le trouve vraiment vraiment cool et encore une fois il coûte 24,90 il me semble, je vais vérifier quand même mais dans la logique c'est ça. Ouais, 24,90 €. Et le dernier de cette collection que j'ai, c'est l'oracle Mission de vie. Donc celui-là est vert. Ça, c'est un oracle qui va plutôt vous parler de votre vie professionnelle, de vos passions, etc. pour vous dire si vous êtes sur la bonne voie ou non. Et donc celui-là, il est vert et je crois que c'est mon préféré. Pourtant, j'aime pas spécialement le vert. Bon, là, je suis en vert, mais c'est pas forcément ma couleur préférée. Donc vert, hop, voilà. Et les cartes. Donc vous avez l'aide d'une personne, l'entreprise familiale, les opportunités, les démarches écrites, les efforts, le succès, l'abondance, le communicant, les hautes responsabilités, la mauvaise voie, si vous êtes sur une mauvaise voie professionnelle, l'ego, les fausses promesses, le commerce. Donc c'est vraiment un oracle qui va vous donner des informations sur votre vie professionnelle, sur votre chemin de vie en fait, au niveau de vos passions, de votre profession, de vos études, etc. et qui va vous aider à aller en fait dans la bonne direction tout simplement. Et encore une fois, il coûte 24,90 €. J'en ai fini avec les oracles d'Isabelle Cerf et j'en ai 3 autres qui sont un peu différents, même complètement. J'ai l'oracle Beline, donc je pense que c'est un des plus connus avec le tarot Beline que j'aimerais bien avoir mais qui coûte assez cher aussi. J'ai pas le prix mais il me semble que c'est une trentaine d'euros. Donc il est tout petit, c'est un très très vieux oracle. Quand je vous dis très très vieux, je crois que c'est 1845 et donc c'est des tout petites cartes comme ceci. Ça c'est un oracle qui est très très franc, j'ai envie de dire. Si vous êtes plutôt susceptible, etc., c'est pas forcément un oracle que je vous conseillerais. Après, parfois on a aussi besoin d'entendre les choses très clairement et très franchement en fait, et il est assez cool pour ça. Donc en fait, c'est des petites cartes comme ceci qui représentent chacune quelque chose. Donc là par exemple, vous avez l'amour avec la planète Vénus et chaque carte est associée à une planète. Là, vous avez la grâce, vous avez la stérilité, la paix, l'eau, le procès. C'est vraiment un jeu assez franc qui parle beaucoup, je trouve, qui est bien quand on a besoin en fait d'entendre les choses assez clairement. Voilà. Ensuite, ça c'est vraiment un de mes préférés, j'ai l'oracle de la lunologie. Ça se dit comme ça, ouais, de la lunologie, et donc se base sur les cycles de la lune. Donc vous avez un petit carnet qui va avec, et je trouve les cartes mais tellement, tellement belles. Déjà rien que le dos, voilà. Et c'est plutôt un jeu qui va vous donner des conseils en fait sur une situation en particulier. Donc par exemple, donc elle se présente comme ceci. Par exemple, vous avez l'éclipse de nouvelle lune qui vous dit attendez-vous à un changement considérable. Vous avez la pleine lune en poisson qui vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique. Vous avez l'éclipse de pleine lune qui vous dit que les conclusions sont à portée de main. Vous avez la lune décroissante qui vous demande qu'est-ce que vous devez lâcher pour aller mieux. Vous avez la nouvelle lune qui vous annonce un nouveau départ, et, etc., etc. Et donc il y a ça pour tous les... Je sais pas si vous voyez, pour tous les signes astrologiques et toutes les lunes. Et je les trouve juste magnifiques et elles sont très très douces en fait. Elles sont vraiment très douces parce que c'est vraiment des cartes qui vous apportent des conseils pour aller mieux. Là c'est vraiment un de mes préférés, je le trouve hyper beau, hyper doux, enfin genre vraiment je l'adore et il coûte 22,90 €. Et le dernier que j'ai à vous présenter, je crois pas que ce soit un oracle, en fait c'est ni un oracle ni un tarot, je sais pas trop ce que c'est mais vraiment je l'adore. C'est les chemins de l'éveil. Donc en fait c'est des cartes vibratoires mais moi je prends plus ça comme un oracle. Donc c'est un jeu qui va vous donner des informations sur telle ou telle situation
ou même plus généralement sur votre vie, donc toujours le petit carnet qui va avec. Je trouve il y a beaucoup moins de cartes. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup moins. Je trouve que le derrière est pas hyper travaillé. C'est pas mon préféré. Encore une fois, là, ça brille, mais les cartes sont juste incroyablement belles. Je vais vous montrer, mais elles sont vraiment incroyablement belles. Donc voilà, là c'est la carte de l'âme, vous avez la carte de la magie, vous avez la carte du feu, la dualité, la confiance, la résilience, le choix, la traversée, Pégase, le regard. Donc vraiment vous en avez beaucoup. Moi ma préférée personnellement c'est la carte de la rencontre. Elle est un peu sombre mais je la trouve super jolie. Donc franchement j'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve ni doux ni violent en fait. Je trouve il est entre les deux et qui donne pas mal de conseils, pas mal d'informations sur une situation, sur votre vie en général. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé puisque c'est un jeu qui n'a pas beaucoup de cartes et donc qui parle pas énormément à beaucoup de gens. Mais je le trouve absolument incroyablement beau et il coûte 23,90 €. Ce que j'ai oublié de préciser par rapport aux cartes, mais de toute façon c'est dans le livre que je vous ai présenté, c'est que donc je vous ai dit c'est des outils de travail qu'il faut respecter. Il ne faut pas non plus trop leur en demander. Il y a des fois où il y a des jeux, vous allez vouloir tirer avec, ils vont pas vouloir vous parler parce qu'ils ont juste simplement pas envie. Il ne faut pas non plus trop leur pomper d'énergie parce que c'est vraiment des outils qui sont plein d'énergie et dans lesquels vous mettez votre énergie aussi. En fait, quand on tire les cartes, ça nous prend énormément d'énergie et donc ça sert à rien en fait de vouloir faire 15 tirages le même soir quoi. Parce qu'en fait ça va nous pomper toute notre énergie et à force on n'en aura plus et de toute façon si on n'a plus d'énergie et ça sert à rien de tirer les cartes, ça parlera pas. Et c'est un outil qu'il faut très souvent nettoyer, purifier. Moi je le fais avec de la sauge blanche ou avec mes cristaux, mes pierres. Donc voilà, c'est vraiment un outil de travail qu'il faut respecter si on veut pas que ça se retourne contre nous. Évidemment il faut y croire. Mais voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Je voulais juste vous dire que du coup, maintenant que je vous parle de ça sur YouTube, je vais faire des vidéos tirage à plusieurs choix ou à un seul choix, je sais pas encore. Donc je vais commencer à faire des vidéos tirage, j'espère que ça vous intéressera. Si vous voulez des tirages en particulier avec tel ou tel jeu que je vous ai présenté, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.